Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 1er juillet 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un court verset dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Je répète, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La foi ou la vue? Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 1er juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur cette terre est faite de beaucoup d'inconnus et d'incertitudes. Nous marchons sans savoir ce qui va se passer dans la minute qui suit. Nous montons des projets et des programmes sans être rassurés à 100% de la réussite de ces prévisions. Cela fait que nous nous appuyons souvent sur ce que nous voyons, le contexte du moment et les personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Cela fait que certains ont plein d'espoir en voyant les possibilités à leur portée et d'autres par contre plongent dans le désespoir car rien ne présage un avenir meilleur pour eux. Le texte du jour nous montre l'attitude du chrétien qui vit dans le même monde que tous les autres et qui est buté aux mêmes problèmes et défis. Comment aurait-il de l'espoir là où tout semble obscur? C'est en marchant par la foi et non par la vue. Tirons quelques leçons de ce texte. Parlons d'abord de l'avenir incertain. Nous voulons voir l'avenir incertain. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, « La course n'est point aux agiles, la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Nous naissons comme tout le monde, sans rien, mais ni dans les mêmes circonstances, ni avec les mêmes opportunités que tout le monde. Nous venons sans rien, mais il y en a qui naissent dans des conditions, des meilleures conditions et des opportunités que tout le monde n'a pas. Si certains sont favorisés par les circonstances, les plus intelligents, bien-aimés, ne réussissent pas d'office. Les plus favorisés ne réussissent pas d'office. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né avec une cuillère en or dans la bouche qu'il va réussir. Non. Et c'est ça, le paradoxe. Notre avenir est donc ni assuré, ni tracé d'avance par nos ascendants. Même si les actes des prédécesseurs ont de l'impact sur les successeurs. C'est ainsi que chacun fait du mieux qu'il peut, utilisant différentes voies, les bonnes et les mauvaises. Cela fait de la vie un monde aux multiples frustrations et déceptions où tout dépend en grande partie des temps et des circonstances. Un avenir incertain. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est le maître des temps et des circonstances. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour son peuple, mais il ne les dévoile pas toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut le bonheur des siens. Dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est Christ qui dit, il dit, « Moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et si les circonstances et les temps influencent notre vie, Dieu, lui, il est le maître de ces temps et de ces circonstances, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2, verset 21.
c'est lui, donc Dieu, qui change les temps et les circonstances. Ainsi, nous avons notre Dieu qui contrôle tout, et même ce qui nous échappe totalement. Non seulement il contrôle, mais il est en mesure de changer les temps et les circonstances. Vous savez, il y a des personnes qui contrôlent, qui sont dans la tour de contrôle, mais ils ne vont pas changer le temps, ils ne vont pas changer les infrastructures qui se trouvent là, il ne va pas changer l'état de l'avion qui vient. Non, lui, il contrôle et il peut avertir, il peut faire ceci. Mais l'autre Dieu, il contrôle, mais aussi il a la maîtrise, il peut changer les temps et les circonstances. Le troisième point, bien-aimé, la troisième leçon, c'est par la foi et non par la vue. 2 Rois 6, 17, 16 à 17, 2 Rois 6, 16 à 17 dit, il répondit, ne crains point, car, c'est Élisée qui parle, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimé, par la foi et non par la vue. Dans ce texte, Élisée vivait par la foi. Il voyait par les yeux de la foi. Il a demandé que le serviteur aussi, que le Seigneur lui ouvre les yeux. Les yeux étaient déjà ouverts, mais les yeux de la foi, les yeux spirituels. Ce que nous voyons, bien-aimés, ce n'est pas tout ce qui existe. Et ce qui est visible procède de l'invisible, en partant même de notre existence. Nous avons existé avant que les hommes nous voient. Nous avons existé avant que l'échographie nous voie. Nous étions déjà vivants. Mais pas sur la terre. Mais nous avons déjà commencé à exister dès la conception. Mais personne ne voyait. Le noyau qui est en train de grandir sous le sol est réel, mais personne ne le voit. Nous devons donc, bien-aimés, nous ne devons pas vivre uniquement en tenant compte de ce que nous voyons, mais toujours tenir compte des possibilités infinies de Dieu, mais surtout de ses promesses. Marcher par la foi revient à faire 3 choses. D'abord, méditer la parole de Dieu en relevant les promesses de Dieu qui sont la garantie que Dieu nous donne. Par la foi, nous tenons cela. Acte 2, 39, il est dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Tous les appelés, les promesses de la Bible sont des garanties de foi. Nous ne voyons pas, mais nous avons la foi que le Dieu qui a promis, ce Dieu-là exaucera, réalisera. Marcher par la foi revient à invoquer le Seigneur pour toute orientation. Jérémie 33, 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand nous marchons et que nous avons des problèmes d'orientation, nous ne voyons rien de bon devant. Invoquons le Seigneur. Il va nous montrer des choses cachées. Il va nous annoncer des choses cachées que nous ne connaissons pas. Marcher par la foi revient à confier notre sort entre les mains de Dieu. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » La foi ou la vue. La marche par la vue, bien-aimée, est logique et normale. Mais nous devons savoir que nous ne voyons pas tout ce qui existe. La marche par la vue peut nous décourager ou nous encourager faussement. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi, qui, elle, est attachée à Dieu, le maître des temps et des circonstances, et qui est basée sur sa parole qui est immuable. Marchons, bien-aimés, par la foi et non par la vue. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à demain, à lundi plutôt.